Mes frères et sœurs, c'est par ce grand Seigneur, notre grand avocat auprès du Père, notre grand médiateur, que je vous salue en ce grand jour de l'an de grâce 2020. Nous sommes exactement le samedi le 16 mai pour continuer ce beau voyage, ce très beau voyage, grand voyage à travers le livre d'Exode. Mes frères, c'est une très très grande joie. Je commencerai par proclamer ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 qui dit « Gloire, gloire, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. » Mes frères et sœurs, c'est une très grande joie. Mon épouse et moi, nous sortons de loin, nous sortons de très très loin. Pour ceux qui ne savent pas, mon épouse était enceinte, une grossesse terrible, une grossesse difficile, mais on a vu la main de Dieu et je vais commencer par rendre grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, l'ennemi a rugi, l'accouchement a été terrible, mon épouse était entre la vie et la mort à cause du poids de l'enfant, 5 kilos, mes frères et sœurs, 5 kilos en anglais, 11 pounds, 11 livres. Et quand on convertit, ça fait 5 kilos, mes frères et sœurs. Et elle a couché à la maison avec l'assistance de deux sages-femmes merveilleuses, Chris et Donna, et avec lesquelles j'ai d'ailleurs commencé à partager la parole de Dieu. Et il y a une qui est tellement convaincue parce que j'enseigne. Nous croyons pour l'autre. Donc, deux sages-femmes qui ont assisté Comfort. Et du fait du poids de l'enfant était vraiment très gros, comme je vous l'ai dit. Les mots me manquent pour exprimer vraiment la grandeur, de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Et on a vu la main de Dieu. Et à un moment de l'accouchement, l'enfant a été bloqué. Une partie est sortie et une autre partie ne voulait pas sortir. Et on a commencé à prier, mes frères. Et je n'ai jamais aussi crié à Dieu comme je l'ai fait. On a crié à Dieu, on a pleuré à Dieu, on a invoqué même Comfort malgré la douleur. Je n'ai jamais vu quelqu'un crier comme cela. Nous étions, c'était effrayant. Même la sage-femme disait qu'elle n'avait jamais vécu quelque chose de cela. Elle n'avait jamais expérimenté quelque chose de cela. En plusieurs années d'expérience en tant que sage-femme qui assiste les femmes à accoucher, elle n'avait jamais expérimenté quelque chose de cela. Et on a invoqué Dieu. Et je voyais la peur gagner les sages-femmes. Je voyais la peur les gagner. On a invoqué Dieu, on a prié. J'ai dit, Seigneur, c'est en toi que nous nous confions. Nous ne nous confions pas à qui que ce soit, quoi que ce soit. Imaginez-vous accoucher à la maison. L'enfant qui est bloqué, un gros bébé, gros bébé. Et voilà, mes frères, c'était une très très grande joie d'avoir cet enfant. Et on a vu la main de Dieu. Et à un moment, Dieu a envoyé les anges. Les anges pour faire sortir l'enfant. Ce n'est plus les mains des sages-femmes qui ont fait sortir l'enfant qui était bloqué, mais c'est la main de Dieu. Et au moment où je priais, je parlais en langue à haute voix, j'intercédais, nous crions à Dieu. Et c'est ainsi que j'ai cette parole qui dit, Dieu envoie les anges sortir l'enfant du ventre. Et quelques secondes après, l'enfant est sorti et nos enfants étaient dans la chambre, pas dans la chambre, ils étaient en haut. Et en train de prier à haute voix. Je n'ai jamais vu mes enfants concernant la prière. Je sortais de temps en temps leur dire, priez comme vous n'avez jamais prié. Nous sommes en guerre. Et donc voilà, Dieu nous a remplis de joie. Et d'ailleurs, je vais commencer un peu par l'histoire de cette grossesse. Et Comfort, il y a plusieurs mois, environ 10 mois, est tombée enceinte. Et nous sommes allés dans une clinique faire la visite. Et on lui dit, on ne voit pas l'enfant, c'est une poche vide, le fœtus est vide, allez à la maison, tout simplement, allez à la maison et va à la maison, va attendre que le fœtus qui est vide sorte. C'est des cas rares, sur 100 cas de grossesse, c'est des cas qui arrivent, disons, peut-être une fois ou 0,1 fois, c'est des cas tellement rares qu'une grossesse pousse, le fœtus est vide, alors Comfort est tellement abattu, mais je l'ai réconforté, je lui ai dit, Dieu que je connais, qui est l'auteur de la vie, ne peut pas permettre qu'une femme soit enceinte et que la poche soit vide. Donc ça fait, je crois, 1 ou 2 mois, la grossesse poussait. Et donc, après cette première visite où on nous disait d'aller à la maison, d'attendre que la poche vide sorte de son corps. Donc on a attendu et moi j'avais la paix.
J'avais la paix, j'avais la grâce, la grâce que Dieu a mis, la paix en moi. Et je communiquais cette paix à mon épouse, je la consolais, je disais, Dieu que je connais, qui est l'auteur de la vie, ne peut pas permettre que tu sois enceinte et que ce soit une poche vide. Alors on a cru Dieu, mes frères et sœurs, et on est allé voir une autre sage-femme dans une autre clinique. Et cette sage-femme a dit, je vous conseille d'aller encore faire l'échographie. Alors nous sommes allés faire l'échographie. Environ 2 mois après la première échographie, on disait que le ventre est vide, il fallait attendre que le fœtus vide soit expulsé dans quelques jours. Nous avons fait l'échographie et imaginez quoi, mes frères et sœurs, la deuxième échographie, 2 mois après, nous a montré que c'était un bébé, et non seulement un bébé, un garçon que nous voulions, parce que jusqu'à présent, on avait 3 filles, un garçon, nous voulions un garçon, et justement, c'était non seulement une grossesse normale, le fœtus n'était pas vide, comme la première échographie d'il y a 2 mois avait annoncé, mais il y avait un bébé, le bébé s'était tout simplement caché. Et voilà comment, mes frères et sœurs, c'était non seulement un bébé, mais un garçon, on a eu un garçon. Et je partage ma joie avec vous. Et la raison pour laquelle je fais ce témoignage, c'est pour rendre gloire à Dieu et pour que vous qui priez pour nous, soyez remerciés. Nous vous remercions. Mon épouse et moi, nous ne méritons pas les bienfaits de Dieu, les grâces de Dieu. Dieu a tellement été bon envers nous. Mon épouse et moi, comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous ne méritons pas les grâces, les bontés de Dieu. Je le dis ouvertement à haute voix. Nous ne sommes pas encore parfaits. Donc vous qui pensez que je suis parfait, qui avez tendance à m'idolâtrer, non. Priez pour moi et merci pour vos prières. Donc c'était une grossesse qui a commencé bizarrement. Et en passant, l'enfant s'appelle Barnabas, le fils d'exhortation. J'ai eu à cœur, après cette grande étude qu'on a faite du livre de Actes, on a vu comment Barnabas, cet apôtre dont on ne parle pas beaucoup, il s'appelait Joseph. Joseph, il était un lévite. Et on avait vu en Joseph quelqu'un qui avait un grand cœur pour aider matériellement les frères avec ses moyens. Et non seulement il les aidait matériellement, il passait le temps à encourager les frères, à les supporter, à les encourager à être fermes dans la foi, à persévérer. Et c'est ainsi que les apôtres Pierre et autres ont remarqué cela et on lui a donné le nom de Barnabas qui signifie fils d'exhortation. Donc j'ai eu à cœur de donner à notre fils ce nom de Barnabas, dont le nom c'est Barnabas Elson Nama. Barnabas, fils d'exhortation. Elson, El c'est Dieu en hébreu et Son c'est fils en anglais. Donc Elson qui signifie fils de Dieu. Donc Barnabas Elson Nama. Donc nous sommes dans la joie, mes frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu. Dieu nous fait voir des choses grandes, des choses terribles. C'était une grossesse où nous avons été constamment en combat. Mon épouse a rêvé à 2 reprises comment les ennemis venaient pour arracher cet enfant. Arracher cet enfant pour tuer cet enfant. On a été en guerre, en guerre, en guerre. À 2 reprises, une fois, elle était, je crois, 5 ou 6 mois. Elle rêve comment les démons, les sorciers viennent pour arracher l'enfant. Et même quelques jours avant l'accouchement, ça c'était le premier rêve, 5 mois ou 6 mois avant l'accouchement, mais quelques jours avant l'accouchement, elle voit comment un membre de sa famille qui s'est transformé en oiseau, qui vole sur la maison, qui cherche l'enfant, ne pouvant pas trouver l'enfant, et qui se couvre, elle s'est couverte sur l'enfant, et elle a vu comment Dieu l'a fortifié dans le rêve, et même le premier rêve qu'elle a eu il y a 6 mois, le premier cauchemar, la vision qu'elle a eue, comment les anges sont venus protéger cet enfant. 6 mois, il y a quelques mois, elle était à 5 ou 6 mois de grossesse, mais il y a quelques jours, elle a un rêve, et c'est après l'accouchement qu'elle m'a partagé ce rêve, comment un membre de sa famille, je ne vais pas dire qui c'est, elle voit comment la personne est en train de voler sur la maison comme un oiseau de mauvais augure, un gros oiseau, et la personne vole, cherche l'enfant, et voilà. Et donc mon épouse était entre la vie et la mort, et Dieu lui a fait grâce. Donc vous qui êtes fidèles sur cette chaîne, vous qui nous supportez par vos prières, Dieu n'a pas voulu que je sois affligé, Dieu n'a pas voulu que je sois triste, et c'est pour cela que beaucoup de gens se demandent, mais Georges vient d'avoir un enfant, comment il fait une émission aussitôt? Non, mes frères, le combat continue, nous venons pour prêcher l'évangile, l'enfant est là, nous rendons grâce à Dieu,
Et donc nous continuons à faire le travail de Dieu. Donc c'est un témoignage que je partage, mes frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Et merci pour ceux qui nous ont assistés par les prières, les prières. Et c'est vraiment merveilleux, mes frères. J'ai la joie dans le cœur, les larmes de joie coulent dans mon cœur. Je les retiens tout simplement. Des larmes de joie quand on voit comment Dieu ne nous abandonne pas. Il y a une chose que je connais, c'est que quand on est fidèle à Dieu, surtout quand on est humble, Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas encore parfait. J'aimerais vraiment être parfait, mais les standards de Jésus-Christ, je suis loin de l'être. Mais Dieu nous fait grâce à cause de quoi on s'efforce d'être humble devant la face de Dieu. Et c'est un secret que je vous partage. Vous voulez voir la grâce de Dieu dans votre vie. Vous voulez voir les bienfaits de Dieu dans votre vie. Premier secret, être humble devant Dieu et devant les hommes. Ne pas vous élever. Et en plus de cela, avoir la crainte de Dieu. Même si on a encore des péchés qu'on commet, mais avoir le désir de s'en débarrasser, de vivre dans la sanctification, avoir la crainte de Dieu. Je ne peux pas finir sans exhorter les femmes qui sont ou qui seront peut-être dans la situation de confort. Je ne peux pas finir pour exhorter ces femmes qui actuellement peut-être sont dans la même situation que dans laquelle confort était, une grossesse compliquée, difficile, ou des femmes qui pourraient peut-être dans l'avenir être dans une situation difficile. Donc, je donne ce verset qui est sur votre écran, un message d'encouragement aux mamans qui sont enceintes, qui ont des grossesses compliquées à haut risque, ou qui pourraient avoir des grossesses compliquées. C'est Ésaïe 66, verset 9, où l'Éternel dit: ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Donc voilà, mes frères, pendant que nous restons quelques instants sur ce verset que je vous demande de noter, de mémoriser. Et si vous êtes dans cette situation, comme Confort Témoin, nous avons été le mardi aux environs de 20h, mardi 12 mai, aux environs de 20h, heure de Houston. Donc voilà une parole à confesser à Dieu. Dit: Seigneur Dieu, voilà ce que tu as dit à Ésaïe 66, verset 9, que tu ouvres le sein maternel, tu laisses enfanter, tu ne bloques pas l'enfant dans le ventre. Donc toi qui fais naître, tu ne peux pas empêcher qu'il y ait enfantement. Voilà, donc rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc mes frères, grande joie de partager ce témoignage. Et voilà, c'est une très grande joie. L'émotion est tellement grande et vous voyez mon émotion en partageant ce témoignage. Nous rendons grâce à Dieu. Merci encore, merci au Seigneur Dieu. Et merci à vous qui nous avez soutenus. Donc, nous allons tout simplement prendre une petite pause. Et on va prendre une petite pause tout simplement. Le temps pour moi de cool down, parce que c'est avec cool down de souffler un peu, parce que c'est avec émotion que je partage ce témoignage. Et Dieu nous fait triompher en tout lieu. Voilà, devant Jésus, tout genou fléchi, tant au ciel, sur la terre, et plus bas que la terre. Plus bas que la terre. Et ce grand cantique que nous chantons de combat, c'est Jésus, le Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est Jésus, le Fils de Dieu est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est Jésus, le Fils de Dieu est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, c'est Jésus est Seigneur. Le genou de la sorcellerie fléchit. Les genoux des démons qui nous attaquent fléchissent. Les genoux des ennemis qui veulent à notre vie fléchissent. Toute langue qui envoie des incantations sur notre vie, des incantations, des langues qui envoient des paroles psychiques,
des paroles psychiques, des prières psychiques contre nous, des psalmodies, des mauvais sorts, des malédictions. Cette langue est anéantie au nom de Jésus, comme il est dit à Ésaïe chapitre 54, si je ne me trompe pas, verset 17. Toute langue qui se lèvera en toi, qui se lèvera en jugement, Dieu l'anéantit, Dieu l'anéantit. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous donner ce verset de manière exacte, ce grand verset d'Ésaïe 54, ce grand verset d'Ésaïe 54, verset 17 qui dit toute langue, c'est le dernier verset d'Ésaïe chapitre 54, verset 17, tout terme forgé contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lève en justice contre toi, Dieu la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je relis ce grand verset, dommage, du côté de la région, je ne peux pas vous le projeter, mais retenez ce verset, mettez-le en pratique, croyez en ce verset, vous allez expérimenter la délivrance de Dieu dans votre vie. Il a dit quoi? Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée, l'arme des sorciers, l'arme des ennemis, qui médite jour et nuit ta perte, cette arme forgée contre toi, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, elle sera comment? Sans effet. Et toute langue qui se lève contre toi, les langues des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des ennemis, qui envoient contre nous des paroles psychiques, des prières psychiques, des incantations, des psalmodies, des mauvais sorts, des malédictions, toute langue qui se lève contre toi est comment? Dieu la condamne. Tu la condamnes. Et le verset termine en disant, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Si tu sers l'Éternel, aucune arme n'approchera ta maison ou l'une des personnes de ta famille. Tel est l'héritage. Voilà notre héritage. La victoire sur les ennemis. Tel est le salut. Salut ou délivrance qui viendra sur moi. Qui viendra de moi. Qui viendra de moi. Le salut, la délivrance vient de Dieu. Quand on le sert, voilà. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai les mains en ton nom. J'élèverai les mains en ton nom. Et je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Sans la bonté de Dieu, sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien, nous ne sommes rien. Donc mes frères et sœurs, prenons une petite pause de temps pour moi de cool down, de souffler un tout petit peu et commencer ces deux chapitres du jour que j'ai annoncés par la grâce de Dieu, les chapitres 23 et 24 de ce grand livre, le livre de la sortie de ce monde, la sortie d'Égypte spirituellement parlant, le livre d'Exode. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.